bonjour, recette express comme chaque mercredi soir, je vous souhaite la bienvenue sur Gourmandise TV. Aujourd'hui, un gratin de blettes à l'ail et au petit lardon. On va se régaler, la blette c'est vraiment excellent. Je suis en train, vous le voyez, de les préparer. Je vais vous donner d'ailleurs la liste des ingrédients très précise dans un instant. Mais juste auparavant, écoutez, regardez comment on prépare ces blettes. Alors, on les trouve en botte sur votre marché ou alors au supermarché. On en trouve, elles sont très fraîches, c'est la saison et c'est excellent. La blette qui se compose en deux parties, la feuille et puis ce qu'on appelle la côte de blette qui est ici. Voilà, alors pour les préparer c'est très simple. On va séparer la feuille de la côte de blette. On va tout utiliser bien sûr. Alors la côte de blette on va la couper, vous le voyez, en petits morceaux comme ça. On va réserver. Tout se mange et c'est vrai que c'est excellent la blette, hein. Très très bon. Et puis la feuille, tout simplement on va la prendre et puis on va la couper. Vous le voyez comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. La seule chose au préalable, bien évidemment, vous aurez lavé vos blettes à grande eau, c'est important. Voilà le résultat. Et pour faire la recette, il va vous falloir l'ensemble des ingrédients. Voici la liste tout de suite très précise sur Gourmandise TV. Je vous souhaite un bon régal. Et afin de réaliser le délicieux gratin de blettes de la mère Mitraille, pour 4 personnes, il vous faudra une belle botte de blettes, environ 800 grammes, 200 grammes de poitrine fumée en lardon, 3 œufs entiers, 20 centilitres de crème fraîche liquide, 100 g de fromage râpé au choix, 25 g de beurre doux, un oignon, 3 gousses d'ail, le sel, le poivre du moulin. Retour en cuisine sur Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises. Nous allons passer à la première étape de la recette, nos blettes étant prêtes. Dans la poêle, les 25 g de beurre, j'ai juste rajouté un tout petit peu d'huile d'olive. Et nous allons saisir, faire revenir légèrement et faire colorer les petits lardons. Alors attention, on ne va pas les faire griller, faut qu'ils restent quand même assez moelleux. Voilà, c'était juste une petite minute. Regardez le temps qu'il soit blanchi et légèrement coloré. Et à partir de ce moment-là, on va les réserver. Aussitôt, on profite de la graisse qui est bien chaude, d'autant plus que les petits lardons auront laissé un bon goût. On va faire dorer les petits lardons. Je vais ajouter également l'ail. Alors l'oignon, vous voyez, je l'ai coupé grossièrement en petits morceaux. Et puis on va ajouter les gousses d'ail également coupées en petits morceaux. Voilà. Alors c'est histoire que ce soit juste un petit peu saisi. Pas très longtemps, une petite minute à peine, comme les petits lardons à feu moyen. Voilà qui est fait. Parfait, ça sent vraiment très très bon dans la cuisine de la mère Mitraille. La mère Mitraille qui est partie aux îles Canaries pour 48 heures. Et pendant ce temps-là, évidemment, nous sommes tranquilles. Allez, trêve de plaisanterie, par-dessus tout cela, je vais mettre les blettes. Alors ça fait du volume bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, ça va fondre au fur et à mesure. Et je vais quand même mettre un tout petit peu d'eau. Voilà, une petite fichette d'eau comme ça, de manière à ce que nos côtes de blettes cuisent mi-poêlées, mi à la vapeur. Et on les retournera de temps en temps. Vous allez voir, ça va diminuer. On va les cuire comme ça environ 15 minutes. Et pendant que les blettes sont en train de cuire, dans le bol coque de la mère Mitraille, je viens donc de casser 3 œufs. On va tout de suite mettre une belle pincée de sel. On va poivrer. Si vous aimez bien poivrer comme moi, n'hésitez pas à mettre plusieurs tours de moulin. Voilà, il faut que ce soit quand même relevé parce que même si la blette a du goût,
c'est quand même un petit peu fade. Je vais mettre un peu de noix de muscade, ça c'est toujours très très bon. Ça apporte un petit côté peps à la recette. Et pendant ce temps-là, j'en profite également pour vous solliciter afin de vous demander de partager des vidéos de Gourmandise TV sur les réseaux sociaux, sur vos pages Facebook, dans vos blogs par exemple. C'est important car il faut faire connaître la chaîne si vous voulez qu'elle dure. Et pour pouvoir faire deux recettes par semaine et bientôt un troisième rendez-vous le lundi soir. Ça va pas tarder. Donc partagez des vidéos de Gourmandise TV pour soutenir la chaîne. Et pendant que je vous disais cela, eh bien, je viens d'ajouter la crème et nous allons simplement battre l'ensemble comme une omelette. On fait en quelque sorte ce qu'on appellerait dans l'est de la France une migaine. Voilà, ça va nous donner notre appareil qui va venir tout à l'heure sur notre gratin. Voilà, là c'est parfait. Et puis nous allons mettre tout de suite notre fromage râpé dans cet appareil. Voilà, alors là j'ai choisi du comté. Vous prenez vraiment ce que vous voulez. C'est vrai que j'aime beaucoup le comté. Je trouve que ça a un très très bon goût de caractère. Comme la mère mitraille d'ailleurs, beaucoup de caractère aussi. Mais vous pouvez mettre, si vous souhaitez, du gruyère, de l'emmental. Ça c'est vous qui voyez, c'est une question de goût. Voilà, notre appareil est prêt. Un petit coup d'œil aux blettes à mi-cuisson. Alors, on vient, vous voyez, ça a quand même diminué. Alors, vous venez comme là, je suis en train de faire, mélanger les blettes avec les lardons et les oignons. Ça va continuer à fondre tout doucement et ça va cuire gentiment. Et l'eau va s'évaporer au fur et à mesure, bien sûr. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas mis de couvercle. On va donner un bon tour de poivre du moulin à ce stade de la recette sur les blettes. Pour le sel, un tout petit peu, mais pas trop, parce que nos lardons sont déjà salés. Voilà, là ça va pour le poivre, sinon on va être excité. Et un tout petit peu de sel, voilà, tout doucement. On va laisser cuire et faire s'évaporer l'eau de manière à ce que nos blettes, bien au final, soient un petit peu revenues. Et vous le voyez, ça va finir de fondre gentiment. J'avais mis la charrue avant les bœufs, mais pas les lardons. Alors donc, je mets les lardons maintenant. Je vous en parlais, voilà. La mère mitraille nous manque, hein. Faut dire que lorsqu'elle est là, elle me répète à peu près 5 fois la même chose, ce qui fait que je finis par comprendre, mais là, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai mis les petits lardons, et là, on finit la cuisson, donc comme on était tout à l'heure à mi-cuisson, encore 7-8 minutes. Une bonne quinzaine de minutes vient de s'écouler, vous voyez, là, c'est parfait, il n'y a quasiment plus d'eau dans la poêle. Ça sent très très bon. Alors, nos côtes de blettes ne sont pas encore tout à fait cuites, bien sûr, elles sont encore un petit peu fermes, elles sont al dente. Tout cela va finir évidemment de cuire au four. D'ailleurs, on passe tout de suite au plat à gratin qui nous attend pour ensuite aller au four. Le plat à gratin que j'ai légèrement huilé et on va venir y mettre la préparation à l'aide de l'écumoire. Comme ça, s'il reste un petit peu d'eau dans la poêle, ça évitera qu'on en mette trop dans le plat. Cela étant fait, vous répartissez bien le mélange, bien sûr. Voilà. Et nous allons venir verser notre préparation avec les œufs, la crème et le fromage. Ça va être un délice, chers amis, je le sens d'ici. Vous allez pouvoir vous régaler avec ces blettes à l'ail et au petit lardon, une recette de la mère mitraille qui promet. Alors je répartis bien avec la cuillère, vous aurez évidemment préchauffé votre four à 180 degrés, ça n'est pas fini. On va finir justement avec un bon petit tour de poivre du moulin. Voilà, ça va assaisonner, ça sera complémentaire et ça sera parfait. Hop là, préparez-vous chers amis à mettre les pieds sous la table d'ici 25 minutes. C'est le temps qu'il vous faudra pour que ça gratine gentiment et que ça fristouille dans le four. C'est parti, 180 degrés, 25 minutes, allons-y. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Regardez-moi ce joli gratin. Alors on le voit, ça fristouille encore, ça ne demande qu'à être dégusté.
On va passer à table dans quelques instants. Je vous souhaite un excellent appétit, bien sûr. On se retrouve vendredi soir pour Recette Week-end sur Gourmandise TV. Un joyeux régal, c'est ce que je vous souhaite.